Jésus change l'eau en vin. C'est le thème de notre méditation aujourd'hui. Nous allons faire une lecture dans Jean 2 à partir du premier verset. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de terre destinés aux ablutions des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Ils les remplirent jusqu'à bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, portez-en à l'ordonnateur du repas. » Ils les emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord du bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jésus change l'eau en vin. Il s'agit ici du premier miracle que va accomplir Jésus. Et je crois que c'est quelque chose d'important parce que c'est le premier miracle. C'est un événement qui va marquer les disciples parce qu'ils vont voir Jésus et il nous est dit, il manifesta sa gloire et ils crurent en lui. Cet événement se produit pendant un mariage. Et je crois que là aussi c'est important que ça se passe, ce premier miracle se passe pendant un mariage. Cela veut dire que Jésus veut bénir le mariage. Et de manière générale, cela veut dire que Dieu veut bénir le mariage. Et bénir le mariage et bénir la famille. Ce qui veut dire que Dieu veut prendre soin de la famille, de nos familles. Bien-aimé, Dieu a un projet pour la famille. Il a un projet pour nos familles, pour ta famille. Ce que nous allons faire pendant toute cette étude, nous allons relever plusieurs points qui sont là et qui vont être comme des marqueurs de ce récit pour pouvoir bien comprendre un peu ce qui se passe et voir ce que nous apporte cet enseignement. Jésus qui change l'eau en vin. Le premier élément majeur que j'aimerais donc faire ressortir, se trouve au verset 3. Il nous est dit, le vin ayant manqué. Le vin vint à manquer. Et alors on pourrait se poser cette question, pourquoi ? Pourquoi le vin est arrivé à manquer ? Est-ce que l'organisateur du repas n'avait pas prévu assez de vin ? Y avait-il beaucoup plus d'invités que prévu ? Les époux, peut-être manquant de moyens, n'avaient peut-être pas acheté assez de vin ? Nous ne savons pas la raison. Et je crois que ce n'est pas le plus important. Je crois que cela nous montre une situation difficile, une crise, une difficulté, une épreuve, un problème, quelque chose qui surgit, qui arrive, et pour laquelle la raison n'est pas très importante. Un jour, le vin peut venir à manquer également dans nos vies. Cela nous parle des crises, d'épreuves, de problèmes qui peuvent arriver dans nos vies. Et nous aussi, parfois, nous n'avons pas toujours les raisons, et ce n'est pas le plus important. Mais ce que nous pouvons retenir déjà par rapport à ce premier point, c'est que face à nos pourquoi, Dieu veut les transformer en pour que. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? On l'a lu, verset 11, il nous est dit, il manifesta sa gloire. Face à ce pourquoi le vin vient à manquer, eh bien le pour que, c'est pour que Jésus puisse manifester sa gloire. Oui, c'est le premier point que nous pouvons relever déjà. Mais le vin qui vient à manquer, cela avait des conséquences. Et notamment une réalité par rapport au repas. Un repas sans vin était un repas qui, quelque part, a été gâché. Le vin est également le symbole de la réjouissance.
Et même un peu plus loin, on peut dire que le vin était un symbole de relation et de communion. Rappelons-nous ce que Jésus va faire plus tard avec ses disciples. Il va partager la scène avant de monter sur la croix. C'est l'apôtre Paul qui nous relate ces faits. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, à partir du verset 25, il nous est dit « De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Oui. Et il dirait également dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 6, « La coupe de bénédiction que nous buvons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ?» La communion au sang de Christ. Oui, le vin représente la communion, la relation que nous pouvons avoir avec le Christ. Donc, le manque de vin était quelque chose de fondamental pour le repas, mais également fondamental au niveau symbolique, parce que cela symbolisait la relation, la communion. Oui, le manque de vin nous parle de difficultés, d'épreuves, un temps de manque. Peut-être que ce matin, vous traversez un temps de difficulté, un manque. Cela nous parle peut-être d'un problème, une zone trouble, une difficulté, un échec, une insatisfaction dans vos vies. Connaissez-vous peut-être une absence de vin? Cela peut parler d'un manque de paix. Cela peut parler d'un manque de joie. Peut-être d'un manque au niveau de la santé, un manque au niveau de la réussite, et on peut réciter plusieurs autres exemples pour illustrer cela. Mais finalement, cela nous parle de difficultés que nous pouvons rencontrer. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le plus important, ce n'est pas la cause, mais c'est de réaliser que derrière, Dieu veut agir. Et d'ailleurs, il y a un point très important que j'aimerais laisser déjà sur nos cœurs. C'est que Jésus était présent, mais le vin va venir à manquer. Jésus était pourtant présent. Souvenons-nous également de cet épisode dans les évangiles où Jésus sera avec ses disciples dans la barque. Il nous est dit dans Matthieu au chapitre 8 au verset 24, « Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. » Jésus était présent, il dormait. Mais la difficulté va venir, l'épreuve va venir, la tempête va se lever. Oui, parfois nous sommes là, et ça nous rappelle encore, nous ramène sur cette notion de pourquoi. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi les choses arrivent. Parfois on se dit, et pourtant, je fais confiance à Dieu. Jésus est présent dans ma vie, mais pourquoi j'ai cette difficulté? Bien-aimés, il y a cette phrase que l'on cite souvent, Dieu ne nous a pas promis un ciel sans nuages, mais il a promis d'être toujours avec nous. Et c'est Jésus lui-même qui dira, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il ajoutera également, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, bien-aimés, c'est le premier point. Le vin peut venir à manquer. On n'a pas toujours les raisons, les causes, mais nous pouvons avoir cette certitude, c'est que Jésus est là, et il peut intervenir, et il va intervenir. Et d'ailleurs, c'est le deuxième élément que nous voulons relever, au verset 4. Il va intervenir, et il va commencer par donner une réponse qui peut paraître troublante. Je lis le verset 4. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Jésus fait remarquer que son heure viendra plus tard. Mais de quelle heure parle-t-il? Parlait-il de l'heure de manifester sa gloire? Non, puisqu'il va le faire. La fin du récit nous dit, il va manifester sa gloire. Je crois que là, il nous parle de l'heure de la croix. Oui, parce que la croix était le but, la raison, le sens même de la venue de Jésus sur la terre. C'est sur la croix que Jésus va donner sa vie et accomplir la mission, sa mission première, le salut de l'homme, le salut de l'humanité. Dès son premier miracle, que Jésus indique déjà le but de sa venue. Bien-aimés, la priorité des priorités, la priorité de Dieu pour nous, c'est le salut de notre âme. Concrètement, cela veut dire être réconcilié, être en paix avec Dieu.
C'est ça la priorité des priorités. Jésus dira, et que servira-t-il d'un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait-on à un homme en échange de son âme? Tout est secondaire devant le salut de notre âme. L'importance, c'est la relation que nous devons avoir avec Dieu. Aujourd'hui, quelle que soit ma situation, mon besoin, mon état, ce que je dois rechercher en premier, ce n'est pas une bénédiction ou une intervention, une guérison ou une action, mais ce que je dois rechercher en premier, c'est d'être en communion avec Dieu. Mais je crois que derrière cette phrase « mon heure n'est pas encore arrivée », cela nous indique une notion de temps. Le temps de Dieu. Mon heure n'est pas encore arrivée. Et d'ailleurs, cette expression, il y a une expression qui est souvent prise dans la Bible au temps marqué. Je vais citer pour vous quelques exemples. Je lis pour vous dans Romains au chapitre 5, à partir du verset 5, il nous est dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » L'expression « au temps marqué ». Un deuxième texte que j'aimerais partager avec vous, avec cette même expression, c'est dans Galates au chapitre 4, à partir du premier verset. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi. Vous voyez, cette expression, le temps marqué, nous montre bien qu'il y a des temps, il y a des moments précis où des choses doivent s'accomplir. Et cela nous parle, quand Jésus va dire « mon heure n'est pas encore arrivée », je crois que cela nous parle du temps de Dieu. Dieu a formé des projets pour nos vies, un programme pour nos vies, mais qu'il veut accomplir en son temps. La Bible nous le dit bien. Il nous rappelle que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Oui, bien aimé, la promesse de Dieu s'accomplira certainement, car Dieu est fidèle, mais elle s'accomplira en son temps. Dieu n'est pas en retard. Il prend le temps qu'il faut et au moment marqué, au moment où il l'aura décidé, il accomplira la promesse. Dieu veut nous apprendre la persévérance, la patience et comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait toutes choses belles en son temps. D'ailleurs, il nous a dit, c'est le Seigneur qui parle, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Un autre point que j'aimerais faire relever encore par rapport à ce récit, c'est Jésus intervient. Jésus va intervenir, il répond. Mais on va voir qu'il va intervenir suivant des conditions. La première condition que l'on relève, c'est que Jésus intervient à la suite de l'intercession de Marie. Au verset 3, il nous est dit, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Marie intercède, alors Jésus va intervenir. Bien-aimés, la Bible nous le rappelle, elle nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Bien-aimés, Dieu connaît nos difficultés et il nous demande de lui demander, d'intercéder et de prier. Et ce qui est beau, c'est qu'on peut prier, et d'ailleurs c'est dans cet exemple nous le montre, on peut prier pour nous, mais également pour d'autres personnes. Et Jésus est prêt à répondre. Jésus intervient. Quelle que soit la difficulté, tu peux prier à Dieu. Il répondra, il écoute la prière et il intervient. La deuxième condition que l'on voit dans ce récit, c'est que Jésus répond à la suite, ou je dirais, il répond sur la base de notre obéissance. Ça nous parle de la foi. Au verset 5, il va dire, c'est Marie qui dit, faites ce qu'il vous dira. Et au verset 7, Jésus va donner des instructions. Et ces hommes vont obéir. Et il nous a dit, ils remplirent jusqu'à bord.
remplir jusqu'à bord. Cela nous parle d'obéissance totale. Ces hommes ne comprenaient peut-être pas exactement ce qu'ils faisaient. Ils ne comprenaient pas exactement tout ce que Jésus voulait faire, mais ils vont obéir. Et Jésus intervient sur la base de notre obéissance. Cela nous apprend à faire confiance à Dieu. Jésus enseignera qu'il nous faut avoir la foi d'un petit enfant. Il dira, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez dans le royaume des cieux. Avoir la foi d'un petit enfant. Mais concrètement, c'est quoi avoir la foi d'un petit enfant ? Il y a cet épisode des évangiles qui nous le montre bien. Il s'agit de la pêche miraculeuse. Je lis pour vous dans Luc au chapitre 5, à partir du verset 5, il nous est dit « Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Dans ce récit qui nous parle de la pêche miraculeuse, nous savons que Simon et ses compagnons vont travailler pendant toute la nuit, mais ils ne vont pas prendre de poissons. Et Jésus va venir, il va donner un enseignement, et par la suite il va leur demander d'avancer en grande eau et de jeter leur filet. Et c'est d'ailleurs la réponse que Simon, ce que je viens de lire, Simon va donner à Jésus. Il va dire, nous n'avons pas travaillé, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Bien aimé, c'est là la foi de l'enfant. La foi de l'enfant, c'est croire sur parole, croire Dieu sur la base de sa parole. Et je crois que cette confiance nous amène à ôter deux éléments qui font partie, je dirais, de l'adulte. Quels sont ces éléments ? Pierre a dû faire face à ses doutes, a dû peut-être ses doutes, ses questionnements, ses raisonnements, il a dû les laisser et faire confiance à Jésus. Il a dû également faire face à ses certitudes, à sa vision des choses. Il était professionnel, c'était son métier, mais il a dû laisser ces choses pour faire confiance à Dieu. C'est cela, croire Dieu sur parole, lui faire confiance, une confiance totale. Le quatrième élément que j'aimerais faire ressortir de ce récit, c'est que l'eau est changée en vin. L'eau est changée en vin. Le miracle s'accomplit. Bien-aimés, c'est quelque chose de fondamental. Nous devons réaliser que Dieu accomplit un miracle. Il ne s'agit pas d'une amélioration, non, mais un miracle, d'une transformation. La Bible nous le rappelle que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Face à nos difficultés, face à nos impossibilités humaines, nous avons un espoir, c'est que Dieu est capable d'accomplir un miracle. Quelle est ta difficulté ? Quelle est cette impossibilité qui est devant toi ? Fais confiance à Dieu, et Dieu est capable d'agir, de transformer. Et d'ailleurs, il y a ce texte de Philippiens qui nous dit « Je suis persuadé », c'est l'apôtre Paul qui parle, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Christ. » Jésus est capable de changer et de transformer les choses. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dira dans 2 Corinthiens chapitre 5, un texte fondamental qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Une transformation, l'eau changée en vin. Bien-aimé, Dieu ne veut pas juste améliorer ta vie, il veut la transformer. Et il est capable d'accomplir un miracle. Le cinquième élément que j'aimerais faire ressortir de ce récit se trouve au verset 10. C'est l'ordinateur du repas qui dira « Tout homme sert d'abord du bon vin, puis le moins bon. » Et il dira « Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Bien-aimé, quand le Seigneur va transformer cette eau en vin, le vin sera de meilleure qualité. Le bon vin, de meilleure qualité. Et ça encore, c'est quelque chose de fondamental. Nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas craindre, nous ne devons pas hésiter de faire confiance à Dieu, parce ce qu'il a prévu pour nous, c'est le meilleur. Le psalmiste dira « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Jérémie le dira « Car je connais
les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, quand Dieu agit, quand Dieu travaille, quand Dieu opère son miracle dans nos vies, alors c'est le meilleur qu'il nous promet. Enfin, pour finir avec ce récit, j'aimerais dire que la clé, le point déterminant de ce récit se trouve au verset 2. Il nous est dit, Jésus fut invité aux noces. Jésus fut invité aux noces. Bien-aimés, le Seigneur ne s'impose jamais. Il se fait inviter. Jésus a besoin d'être invité dans nos vies pour pouvoir intervenir. Jésus a besoin, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir intervenir, qu'on intercède, qu'on lui demande de le faire. Il fut invité. C'est notre choix, c'est notre décision. Luc au chapitre 2, verset 7 nous dit quelque chose qui va étayer et expliquer encore un peu plus cette notion. Il nous est dit, en parlant de Marie, elle enfanta son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Marie et Joseph se trouvent dans une crèche parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Quelle place réservons-nous à Jésus dans nos vies? Quelle place donnons-nous à Jésus dans nos vies? Nous devons l'inviter. Mais quelle place nous lui donnons? Il ne pourra pas opérer de miracle, il ne pourra pas intervenir, il ne pourra pas agir si nous ne lui donnons pas la première place dans nos vies. Pour finir, je dirais que ce récit nous parle de difficultés que nous pouvons traverser, de problèmes que nous pouvons rencontrer. Comme nous l'avons dit, le vin à manquer. Peut-être que ce matin, tu traverses un désert, une période difficile, une période de sécheresse, une période de manque, comme je le disais tout à l'heure, un besoin dans ta vie, une épreuve, un découragement. Quelle va être ton attitude? Bien-aimé, Dieu est capable d'agir. Mais pour cela, il faut d'abord l'inviter. Dieu est capable d'agir, et nous l'avons vu, il est capable d'opérer un miracle, pas juste une amélioration, il est capable de faire ce qui est impossible aux hommes. C'est cela le miracle. Il répond à la prière. Et ce qu'il attend de nous, c'est d'avoir justement la foi de l'enfant, croire Dieu sur parole. Mais ce qu'il attend également de nous, c'est de réaliser quelle est la priorité des priorités pour lui. La priorité, c'est d'abord notre relation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Ne nous attendons pas seulement à une bénédiction, mais travaillons d'abord, demandons d'abord à ce que notre relation, notre communion avec Dieu soit au beau fixe. Réalisons également que Dieu a un projet pour ma vie, mais également pour ma famille. Et ce qu'il fait, il veut le faire, mais en son temps. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai besoin de réaliser encore une fois de plus que Dieu a besoin d'être à la première place de ma vie. Quelle place je réserve à Dieu? Dieu fait toutes choses belles en son temps. Jésus change l'eau en vin. Il veut transformer